À la une ce soir. Le Québec perd un grand. Le comédien Marc Messier s'éteint à 78 ans. Un choc. Je savais qu'il était malade, mais on le savait tous, mais on ne s'attend jamais à ça, là, quand même. T'sais. C'est cette humilité qu'il avait dans la façon d'être drôle. Et c'est ça qui me revient tout le temps. Et dernier hommage aux policiers tués dans la fusillade dans Côte-des-Neiges. Des milliers de policiers et de dignitaires rassemblés au Centre Bell. En fait, être policier, c'est plus qu'un métier. C'est une vocation. Celle de vouloir servir et protéger sa communauté. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bon mardi tout le monde. Tout le Québec pleure ce soir un grand comédien. Marc Messier s'est éteint à l'âge de 78 ans des suites d'une courte maladie. Il aura marqué des générations avec des rôles cultes, ceux de clients de la taverne dans la pièce Brou, présentés plus de 3300 fois. Au petit écran, bien sûr, avec Marc Gagnon dans Lance et Compte, Régent dans La Petite Vie, sans oublier Bob dans Les Boys et cette expression désormais célèbre. Mais c'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Mental toughness! La dureté du mental! Marc Messier aura partagé notre quotidien pendant des décennies et aujourd'hui, les hommages sont nombreux. Juliette Poirot. Un acteur immense qui a marqué autant le théâtre, la télévision que le cinéma québécois par ses rôles aussi diversifiés qu'iconiques s'est éteint. Âgé de 78 ans, Marc Messier laisse derrière lui ses 3 enfants ainsi que des milliers de Québécois qui l'ont adoré tout au long de ses 50 ans de carrière. Quelle tristesse. Moi, c'est un comédien que j'aimais beaucoup parce qu'il a joué plusieurs genres de rôles. Hein? C'est certain que c'est une grande perte pour la culture québécoise, oui. Bien là, ça donne un coup. Ouais. Un autre grand qui s'en va. Je suis un peu sous le choc, là. Accompagné de ses amis Michel Côté et Marcel Gauthier, c'est la pièce de théâtre Brou en 1979 qui l'a propulsé à l'avant-scène. Une pièce qu'ils ont présentée plus de 3300 fois. Hey, Pointu, on fait une petite bullshit avant que je parte, là? Quelque chose de vite, là? Tu peux manger de la merde avec ta bullshit. Okay. Il a ensuite joué des rôles inoubliables tels que Marc Gagnon dans Lance et Compte, Régent Pinard dans La Petite Vie ou encore Bob Chicoine dans la saga Les Boys. Et au-delà du grand acteur, l'homme qu'il était a aussi marqué et touché tous les gens qui ont croisé sa route. Denis Bouchard, qui jouait Lulu dans la série Lance et Compte, souligne l'humilité de Marc Messier. C'est quelqu'un que tu voulais avoir dans ton équipe tout le temps. Là. Il n'y en avait pas de problème avec Marc, peu importe les horaires de fou. Il parlait avec tout le monde, les techniciens, tout ça. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas de différence entre l'acteur et ce qui était dans la vie. Régent Tremblay, co-créateur de Lance et Compte, se rappelle de la qualité du travail de Marc Messier sur le plateau, mais surtout du succès de son personnage, Marc Gagnon. C'est un personnage, tu dis, ouais, le monde va-tu l'aimer? Puis là, tu donnes le personnage à Marc Messier. Puis là, le monde comprenne que, ouais, il trompe sa femme, mais il a tellement mal de la tromper que tu peux pas l'ayer. Bien entendu, on ne peut pas parler de Marc Messier sans parler de La Petite Vie, cette série humoristique qui a marqué les années 90. Le personnage de Régent Pinard, un mari infidèle et paresseux qui parlait de lui à la 3e personne du singulier, en a fait rire plus d'un. Lors de sa diffusion originale, La Petite Vie a tiré une moyenne impressionnante de 3 millions de téléspectateurs par épisode. Il est rendu vice-président. Et pour les plus jeunes, Marc Messier, c'est Bob Chicoine dans Les Boys. Vous savez, le speech de la motivation. C'est quoi notre force, nous autres, les boys? Hein? Ça sera pas entre les deux oreilles, peut-être? Mental toughness! La dureté du mental! Les Boys, c'est 4 films, une série télé et une pièce de théâtre. Une aventure qui a duré plus de 30 ans au plus grand bonheur de Rémi Girard. L'aventure des Boys, surtout, c'est là que j'ai connu Marc. Et on ne s'attendait pas à ce que ça dure 30 ans, cette aventure-là. On a formé une équipe sur l'écran, mais on a aussi formé une équipe d'acteurs pendant toutes ces années-là. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. On poursuit la discussion avec Régent Tremblay, co-créateur de la série Lance et Compte. Bonsoir, M. Tremblay.
Hey, bonsoir, Marie-Claude. Toutes nos condoléances. Regarde, Régent, ce compte-rendu de ma collègue Juliette. C'est vraiment un monument de la culture québécoise qu'on perd, là, aujourd'hui. Je dis, un de mes anciens collègues, Chabot, qui vient d'écrire sur un commentaire sur Facebook, c'était le Guy Lafleur de la culture cinématographique, télévisuelle, du théâtre. Et je trouve que c'est une douce ironie parce que, évidemment, le Marc Gagnon que le monde a appris à aimer malgré tous ses gros défauts, honnêtement, ça avait été inspiré pas mal beaucoup de Guy Lafleur. La flamboyance de Guy Lafleur, sa rage absolue de gagner tout le temps, d'être un winner, puis en même temps, une espèce de mal de vivre qui le rendait vulnérable. Bon, mais quand on a écrit le personnage de Marc Gagnon, c'était beaucoup ça. Puis, c'est évidemment que quand on me dit c'est Marc Messier qui va jouer Marc Gagnon, je comprenais pas trop parce que, d'abord, comme je débutais vraiment, c'était mon premier scénario, mais je suis allé manger avec lui au Claude Saint-Jean Steakhouse à Greenfield Park, sur la Rive-Sud. C'était le restaurant des joueurs du Canadien, ça. Puis, là, il m'a parlé de il avait joué junior à Granby. Il m'a parlé il était ami avec Guy Carbonneau. Mais c'est là que j'ai réalisé qu'il comprenait. Il avait même pas lu encore tous les scénarios. Il était pas. Puis il l'incarnait. Complet. C'est comme ça, sa grande effrayant. force. C'est comme s'il réussissait, parce que là, vous parlez de Marc Gagnon, qui était quand même dur à aimer. C'était un peu un tout croche, même Bob dans Les Boys, mais c'est comme si on y croyait tellement à son personnage et réussissait à leur donner vie, puis à devenir tellement attachant pour les Québécois. Non, c'est le deuxième niveau d'un texte, Marie-Claude. Quand, tu sais, il y a une scène dans laquelle sa fille s'est fait avorter, puis c'est Suzy qui l'a amené voir le médecin, puis il découvre ça. Mais le sentiment de trahison que Suzy a fait ça dans son dos, l'amour pour sa fille, puis l'amour qu'il éprouve pour Suzy, mais la douleur, ça y fait tellement mal qu'il dit « décalisse, 17 ». Mais ce que je veux dire, c'est, tu l'écris, la réplique, là, mais comment tu peux, quand tu l'écris, le faire vraiment vivre. Mais que les yeux de Marc Messier vont tellement montrer de douleur que les gens dans le salon vont avoir des frissons puis dire... On y croit. Ils ont de la peine avec lui. Mais c'était ça, Marc Messier. Il prenait un personnage, puis il grattait, puis il grattait, puis il poussait, puis il allait en dedans, puis en dedans, puis en dedans. Mais en tout cas, dans l'ancien compte, j'allais manger, avant chaque nouvelle télésérie, j'allais manger avec Marc Messier, avec Marina et avec Karl Marotte. Puis avec Marc, parle-moi de Marc Gagnon. Puis il est rendu où? Puis, parce qu'il le connaît. Il l'avait intégré pratiquement plus que l'auteur. Ah, c'est un très, très, très grand comédien. Puis il était d'une générosité folle. Ben oui, extrêmement aimé par le public, aimé aussi par ses partenaires de scène. Merci beaucoup, Régent Tremblay, d'avoir pris le temps de nous partager qui était ce grand comédien. On va dire de quoi on vient d'en perdre un moyen géant, là. Ouais. Bonne soirée. D'ailleurs, l'émotion était aussi difficile à contenir à l'intérieur du Centre Bell aujourd'hui. Il y avait 6 000 policiers de la province, d'ailleurs au Canada et même des États-Unis, qui sont venus rendre un dernier hommage à Mohamed Lamine Ben-Redouane, cet agent montréalais qui a été tué dans une fusillade il y a 2 semaines dans le quartier Côte-des-Neiges. Le compte-rendu de Lily Mercure. Des milliers de policiers du service de police de la Ville de Montréal ont ouvert l'imposant cortège funéraire pour honorer la mémoire de Mohamed Lamine Ben-Redouane. C'est par des services de police de partout à travers l'Amérique du Nord qu'ils ont été suivis. Le policier de 34 ans laisse dans le deuil un fils de près de 3 ans et sa conjointe enceinte. Au Centre Bell, les membres de sa famille, incluant son frère jumeau, ont livré des témoignages poignants. Je voudrais faire la promesse ici. Je prendrai soin de tes enfants. Je serai là pour eux, pour les guider, les soutenir et leur rappeler chaque jour à quel homme extraordinaire était leur père. Même si ton absence laisse un vide immense, ton amour et ton courage continueront de nous guider. Je t'aime, mon jumeau, et je t'aimerai toute ma vie. Repose en paix, Mohamed. Ton devoir est accompli. Ton souvenir est éternel. Merci tout le monde.
qu'aujourd'hui, j'ai regardé mes confrères, consoeurs dans les estrades et je sais qu'est-ce qu'ils pensent. Je sais qu'ils sont bouleversés, je sais qu'ils sont vraiment renversés par les événements, mais je sais très, très bien. Et depuis 2 semaines, ils commencent à avoir les témoignages. Boss, on est là. Boss, on va servir, protéger. Le mot d'ordre de cette cérémonie, sacrifice ultime. Mohamed Lamine Ben Redouane a été tué en service. Lui et sa partenaire sont les premiers à être arrivés à la fusillade le 22 juin dernier dans Côte-des-Neiges. Et je veux souligner à quel point son courage aura permis de sauver des vies. Et non seulement de commémorer l'ultime sacrifice de Mohamed, mais aussi commémorer et dire à nos policiers l'importance qu'ils ont dans la protection d'une ville comme celle de Montréal. On a fait face à un terroriste misogyne. Et dans notre société, ce que l'on voit présentement, ce que nos policiers et policières constatent, c'est la montée de certaines extrêmes, dont la misogynie. De nombreux civils ont assisté à la cérémonie, visiblement touchés. J'ai aucune idée pourquoi je ne savais pas le policier, mais ça me fait toucher. Notre garçon est dans la police. Il travaille pour la police de Montréal. Puis parce que nous autres aussi, ça nous a fait que ça aurait très bien pu lui arriver à lui. Alors, on peut avoir des désaccords sur plusieurs choses, mais je trouve que c'est vraiment important d'être là pour montrer qu'on est solidaires. Je pense qu'il faut prendre le temps de venir ici puis saluer tous les policiers. À Montréal et les Mercures, pour Nouveau Info. On revient sur cette cérémonie forte en émotion en mémoire de l'agent Mohamed Lamine Ben Redouane au Centre Bell à Montréal. Avec nous, Yannick Dion, ex-directeur adjoint à la direction des enquêtes criminelles de l'ASQ, aussi notre collaborateur en affaires policières. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Marie-Claude. Tu as été policier pendant de nombreuses années. Est-ce que c'est important, ce genre de cérémonie-là, comme ça, très protocolaire, mais qui nous rappelle aussi que derrière l'uniforme, bien, il y a des hommes et des femmes qui nous protègent? Oui, c'est très important. Il y a eu un très bel hommage qui a été fait aujourd'hui au policier Ben Redouane. C'est vraiment important de pouvoir marquer, prendre un temps d'arrêt, reconnaître le travail qui a été fait, puis surtout le sacrifice ultime que ce policier-là a dû faire pour protéger la population du Québec. Donc, c'est incontournable, je vous dirais, dans une situation comme ça. On a vu là, le public qui s'est joint au cortège, l'ensemble des policiers, soit d'autres provinces canadiennes, même du reste des États-Unis. Alors, on voit que la fraternité puis la solidarité policière a pu être démontrée aujourd'hui. Puis ces gens-là s'engagent pour le bénéfice de protéger la population puis protéger la vie. C'est la mission première du policier. Donc, vraiment, on ne pouvait pas passer à côté d'un hommage comme ça. Puis autant le chef de la guerre, l'ensemble des chefs de police des dernières années étaient présents lors de cet événement-là aussi. C'est un geste marquant aussi, le fait qu'ils aient tous été présents. Ça démontre l'importance de l'hommage qui a été fait. Il y a des images qui étaient quand même très, très émouvantes. Je pense au chef de la guerre qui va remettre, entre autres, le képi à la famille, à la conjointe qui était enceinte de ce policier-là. Tu as parlé de sacrifice ultime. Ce qu'on se rend compte dans ce genre de cérémonie-là, c'est que ça vient vraiment ébranler toute la communauté policière. Oui, tout à fait. On voit qu'il n'y a pas de frontières dans un événement comme ça. On a vu des policiers de partout en Amérique du Nord se présenter aujourd'hui. Je déborde aussi de la communauté policière parce que je pense que ça touche beaucoup la communauté en général, comme les gens de Montréal également. Puis on a pu le voir là, tout au long du cortège. Puis il y a des gens même qui ont commenté puis qui voulaient témoigner aussi de leur respect et puis de l'hommage rendu au policier Mohamed Lamine. Ouais. Il y a cet hommage, mais il y a aussi le traumatisme. Je pense entre autres au message de sa partenaire, sa partner de patrouille. Comment elle va vivre la suite des choses, tu penses, selon toi? Bien, évidemment, c'est des moments qui ne seront pas faciles pour elle. C'est d'où l'importance du support qui va lui être apporté. Puis on voit que, tu sais, on dit dans la police, on est tissé serré. On a vu aujourd'hui la démonstration de solidarité. Bien, c'est toute la communauté policière qui va être en arrière d'elle pour la supporter dans les prochaines années. Parce que, évidemment, dans une journée comme ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, il y a une effervescence, mais il y a les jours après qui s'en viennent. Donc, les jours après risquent d'être plus difficiles. C'est pour ça que le support devra être là nécessairement. Le service de police de Montréal, assurément, va lui donner tout le support nécessaire, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit accompagnement. Mais évidemment, c'est des événements qui arrivent
très peu souvent, puis heureusement que c'est comme ça ici au Québec et au Canada. C'est très rare. Malheureusement, quand ça arrive à des gens qu'on connaît, c'est tragique. Visiblement, on a perdu un policier qui faisait honneur à sa profession. Merci beaucoup, Yannick. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Merci. Et maintenant, on va aller faire un tour sur la scène internationale. Le sommet de l'OTAN qui s'est ouvert aujourd'hui à Ankara, en Turquie. On rappelle que le Canada a atteint la cible du 2 du PIB consacré aux dépenses liées à la défense. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas atteint. Et il y a justement Mark Carney qui enchaîne les rencontres. Et on voit qu'il y a un rapprochement là, avec l'Allemagne. Oui, l'Allemagne qui est quand même le plus grand partenaire commercial du Canada dans l'Union européenne. Et donc, le Canada, hier, qui a annoncé avoir choisi une entreprise allemande pour construire justement sa nouvelle flotte de sous-marins. Et donc, le premier ministre qui s'est aussi assis aujourd'hui avec le Pays-Bas, la Norvège et l'Ukraine. Avec l'Ukraine, le Canada réitère son soutien. Puis évidemment, Mark Carney qui a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants ont annoncé entamer des négociations de libre-échange. Il y avait également Donald Trump et Emmanuel Macron qui étaient présents. Alors ça, c'est pour ce qui est des rencontres, mais on n'oublie pas les objectifs canadiens, sachant que le Canada recevra la Banque de la Défense. Et donc, le ministre canadien de la Défense est plutôt satisfait des réalisations du pays. To continue showing to our NATO partners that we are moving forward. We are making significant investments. We've just chosen the submarines. We are building out our economy in this area. We're procuring lots of goods and services. We're rebuilding our bases. We've extended our stay in Latvia by 3 years. We're making massive investments. Et en France, maintenant, la chef du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a été condamnée en appel pour détournement de fonds. Est-ce qu'elle sera quand même candidate à l'élection présidentielle? Oui, elle l'a annoncé plus tôt devant la chaîne de télé TF1 et donc accusée de détournement de fonds publics. Marine Le Pen est condamnée donc à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis. Elle ne les fera pas, sauf si elle commet une nouvelle infraction. 1 an ferme sous un bracelet électronique à domicile, 100 000 € d'amende et 15 mois d'inéligibilité, déjà purgée, parce qu'en première instance, elle avait été condamnée à 45 mois. Et donc, sur cette chaîne télé, Marine Le Pen qui a annoncé qu'elle serait candidate et surtout qu'elle était innocente. On peut l'écouter. Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis. Je veux bien vous dire ici que je considère que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés et que ces faits ne peuvent pas recevoir la qualification de détournement de fonds publics. Vous avez les mains propres aujourd'hui? Oui, je viens de dire que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Donc elle va se pourvoir en cassation, c'est ce qu'elle dit. Je t'évite la lourdeur judiciaire, mais grosso modo, ça va mettre en pause cette décision dans le but à terme de la faire annuler. Ça, c'est historique. Je rappellerai que cette accusation-là de détournement de fonds, en fait, c'est que ça a duré 12 ans, tout ça. On parle de 2,8 millions de dollars, soit 4,6 millions de dollars canadiens, donc euros, dollars canadiens. Mais quand même, une candidate avec un bracelet électronique, ça frappe l'imaginaire. Oui, historique. Merci Lila. Claude. On va se mettre vraiment en politique provinciale. On commence par Richard Martel qui va quitter le caucus conservateur pour devenir sénateur. Oui, tout à fait. Richard Martel, qui était une figure très connue à Chicoutimi-Le-Fjord, a une très mauvaise nouvelle, particulièrement pour Pierre Poilievre et les conservateurs, parce que je te le confirme, j'étais là lorsqu'on l'a recruté lors d'une élection partielle en 2018. Il faisait toute la différence à lui seul et ça envoie un mauvais message, Pierre Poilievre et ses troupes, comme quoi il n'est pas en mesure de garder ses joueurs dans son équipe pendant que Mark Carney, par toutes sortes de moyens, réussit à se donner une opportunité d'augmenter sa majorité. Là. Il était extrêmement connu, extrêmement aimé aussi dans son comté. Oui, très aimé. Il avait un niveau de notoriété extrêmement fort. Il était l'entraîneur de l'équipe junior majeure. J'ai été à quelques rassemblements avec lui. Je me promenais dans les restaurants. Puis c'était difficile de se rendre à la table tellement que les gens allaient l'interpeller. Là. Bon, coup dur pour Pierre Poilievre, mais est-ce qu'il va devenir un sénateur conservateur? Bon, ça, c'est toute la question. Il est devenu sénateur. Bon, quand on a vu les changements qui ont été faits par Justin Trudeau, les sénateurs sont indépendants. Ils peuvent choisir pour quelle formation ils veulent s'affilier. Pour l'instant, il n'a pas dit s'il serait un sénateur conservateur, libéral ou indépendant. Donc, on est encore un peu dans le suspense. Mais dans la stratégie de Mark Carney, c'était plutôt d'enlever
un député de la Chambre des communes et se donner une opportunité de gagner une élection partielle supplémentaire alors que tout est serré dans cette région-là pour eux et le Bloc québécois. Bon, parlant de départ qui fait jaser et qui fait mal, il y a celui de Christiane Germain qui est à la tête du CA de Santé Québec, qui était considéré comme une top gun recrutée par la CAQ. Alors, est-ce que ça, c'est un départ qui vient éclabousser un peu, justement, Santé Québec ou qui fait mal? Bien, c'est clair, elle était là depuis le début. C'était quelqu'un de proche de Christian Dubé. Elle faisait partie des fondatrices de la CAQ. Elle laisse sous-entendre qu'elle avait fait son travail. Elle était là pour mettre tout ça en place. Mais ça reste que c'était une personne très connue, qui avait une grande notoriété, que personne ne remettait en question dans son travail. Alors, en quittant, je dirais que personnellement, moi, je trouve que ça envoie un mauvais message, surtout que Santé Québec a un gros travail à faire. On a vu que les discussions, les négociations avec les médecins n'ont pas été faciles. Puis, en ce moment, lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, on se pose la question, qui dirige? Est-ce que c'est Santé Québec ou c'est le ministère de la Santé? Et est-ce qu'on peut avoir confiance aussi? Bon, et est-ce qu'on peut avoir confiance en cette structure-là? Donc, on a hâte de voir qui la remplacera. Mais pour l'instant, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Je pense que Christine Fréchette aurait aimé avoir une autre personne, là, ou un autre moment pour une annonce comme celle-ci. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. À demain. Et en éducation maintenant, des milliers d'élèves du Québec et de leurs parents n'ont pas accès aux résultats scolaires des épreuves ministérielles. Il y a un problème technique qui paralyse la plateforme du service d'authentification gouvernementale depuis ce matin. Même la ligne téléphonique du ministère éprouve des difficultés. La ministre Sonia Lebel assure que des équipes tentent de régler la situation. Un relevé des apprentissages sera envoyé par la poste à chaque élève. Peut-on aussi lire sur le site du ministère? Le prince Harry et d'autres personnalités britanniques, dont Elton John et Elizabeth Hurley, ont perdu leur procès pour atteinte à la vie privée. Ils poursuivaient le tabloïd Daily Mail pour une 50aine d'articles publiés au tournant des années 2000 avec des informations obtenues illégalement, comme de l'écoute téléphonique. L'éditeur du quotidien a qualifié ces allégations de campagne de dénigrement. Et au tennis maintenant, Félix Auger-Aliassime tente toujours d'accéder à la demi-finale de Wimbledon. Après plus de 4 heures sur le terrain gazonné, c'est toujours l'égalité avec une manche à terminer dans le match très serré contre Novak Djokovic. Alors, à 22h, on va revenir bien sûr sur cette pluie d'hommages en l'hommage du comédien Marc Messier. À plus tard, tout le monde.